Chers frères et sœurs, bonjour. Le mercredi décembre, nous commençons le carême pendant lequel nous sommes invités à nous laisser pousser au désert par l'Esprit comme Jésus selon le récit de saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus vient de recevoir le baptême et se retire au désert avant son départ dans la vie publique qui va durer 3 ans. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Il y resta 40 jours en lien avec le Père et l'Esprit. C'est un prélude au début de son ministère, de l'annonce de la bonne nouvelle. Nous sommes nous aussi invités au désert, à nous y laisser conduire, poussés par l'Esprit, en préparation aux fêtes de Pâques et à l'annonce de la résurrection. Avant, il faut vivre le désert. Le désert est un lieu hors du monde et des divertissements. C'est aussi dans l'Ancien Testament le lieu de l'épreuve, quand Moïse a conduit son peuple à travers le désert. Dans le désert, il y a la présence de Dieu, mais aussi l'expérience du malin, de la tentation. L'Esprit est présent auprès de Jésus et va l'aider à combattre le tentateur. Comment vivre les 40 jours de désert avec le Christ pour triompher du tentateur comme lui? En effet, la proximité avec Dieu ne plaît pas du tout à Satan qui va se démener pour tenter Jésus et le détourner de sa mission. C'est la même chose pour nous. Pendant le carême, nous allons nous détacher de notre vie quotidienne habituelle pour donner plus de place à Dieu, afin qu'il prépare nos cœurs et nous allons être tentés nous aussi. Bien sûr, quand tu cherches le bien, quand tu cherches à être en lien avec Dieu, c'est là où le mal attaque. Celui qui ne pratique pas la vertu n'intéresse pas le tentateur. Et pour nous, la tentation, c'est peut-être la lassitude et le découragement vis-à-vis du groupe qui tarde à se multiplier depuis 3 ans. C'est bien l'image du désert qui ne semble pas produire de fruits. Et pourtant, toute la mission de Jésus commence par ce temps. La tentation, c'est peut-être aussi celle de l'enfermement, celle du confort, d'être ensemble, sans vouloir être bouleversé par l'accueil de nouveaux arrivants, surtout lorsque ces derniers posent des questions perturbantes, qui désarment, dont on n'a pas la réponse, et qui nous renvoient à la tentation de croire qu'on devrait tout savoir. Ceci faisant écho à la tentation de ne pas se sentir à la hauteur, de se dire qu'on n'est pas formé, outillé pour accueillir et accompagner les personnes ayant une demande particulière, comme le baptême ou un autre sacrement. La tentation, enfin, est peut-être finalement celle de la peur de la multiplication de nos petits groupes qui implique un détachement et une séparation de ceux avec qui on chemine. Dans le désert, le Christ a triomphé du mal en s'appuyant sur la bonne nouvelle. D'ailleurs, sa nourriture, a-t-il déclaré, c'est de faire la volonté de son Père. Et l'on comprend que malgré l'aridité du désert, malgré la présence des bêtes sauvages, les anges étaient présents pour le servir. Nous pouvons nous aussi triompher de toutes ces tentations par notre conversion, en nous appuyant sur la bonne nouvelle. En ce temps de carême, nous pouvons donc nous appuyer particulièrement sur la prière. Peut-être peut-on prendre le temps personnellement ou en petit groupe de réfléchir à cette belle opportunité de rencontrer le Seigneur dans l'adoration eucharistique. Nous pourrons aussi profiter du carême pour échanger en petits groupes sur quelques fondements de ce que nous essayons de vivre dans nos rencontres, en nous laissant bousculer par la joie de l'Évangile. Vivons ce carême comme un temps de préparation. Personnel, mais aussi pour nos petits groupes. Un temps
Dans le dynamisme du synode, nous continuons d'aller à la rencontre de l'autre. Pour les consultations, mais aussi pour les inviter à venir vivre un parcours sur l'essentiel, après Pâques. Nous proposerons de vivre entre Pâques et la Pentecôte 6 semaines pour l'essentiel. Plusieurs d'entre vous ont commencé les petits groupes en vivant ce parcours. C'est une nouvelle version qui sera proposée avec de nouveaux témoignages. Comme l'arrestation de Jean-Baptiste déclenche le ministère de Jésus, à notre tour, la célébration de Pâques déclenchera notre annonce de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle à annoncer, c'est la joie de la résurrection. Accueillir cette bonne nouvelle change la vie. Et c'est ce changement que l'on appelle conversion. Il s'agit de passer de la tristesse à la joie en Dieu. La vraie conversion, c'est se tourner vers Dieu, le mettre en objectif. C'est s'ouvrir à la foi de l'action de Dieu. Et pour nous, c'est avoir foi dans la fécondité du groupe, malgré ses faiblesses et ses fragilités. C'est s'ouvrir à la présence de l'autre, inviter l'autre à venir partager l'essentiel. Bon partage.